Toute ma vie, je parlerai de toi. Je n'aurai pas honte de l'évangile. C'est le meilleur de mes choix. Toute ma vie, je parlerai de toi. Je n'aurai pas honte de l'évangile. C'est le meilleur de mes choix. Toute ma vie, Jésus, je parlerai de toi, Yahweh. Je n'aurai pas peur d'énoncer ton nom. C'est le meilleur choix de ma vie. Vous avez pour tabouret? Ça va? Ange Prisca Dionzo, moi je vais super bien. Bon, nous sommes au quel jour là? C'est le 11, non? 11 novembre. On dit on est dans le mois. Julie Pascaline Dionzo. Elle dit Ange, il faut être quand même dans la parité. Tu as parlé on a parlé de Octobre Rose. Octobre Rose, c'est le cancer du sein chez la femme. Là, on est dans Novembre Bleu. Il dit ça, c'est quoi encore? Elle dit Novembre Bleu là. C'est le cancer de la prostate chez les hommes. Donc, comme tu as fait les femmes, il faut parler aussi des hommes. Bon, moi, je n'ai pas affaire aux hommes. Moi, je n'ai pas affaire aux hommes. C'est tant qu'à faire, hein, tant qu'à faire. Parce que quand votre zizi, là, quand c'est bien portant, vous fatiguez mes soeurs, là. Donc, si c'est malade, même, c'est bon. On dit cancer de la prostate. Alors, la prostate, c'est une glande. C'est une glande de l'appareil génital de l'homme. Donc, le cancer, bah, c'est que tu es touché. Et puis, quand vous êtes touché comme ça, là, ça fait que vous êtes, c'est mort, et puis vous vous calmez. C'est pas mieux? Hein? C'est mieux. On dit que c'est quoi le cancer? Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Le cancer de la prostate est un cancer fréquent touchant la prostate, une glande de l'appareil reproducteur de l'homme. Le cancer se développe à partir des tissus de la prostate quand les cellules y mutent et se multiplient de façon incontrôlée. Alors, c'est quoi les causes? Les causes de cancer de la prostate peuvent être génétiques, c'est-à-dire que forme familiale. Certains facteurs sont liés aussi au mode de vie de la population. On a le tabac, l'alcool, la diététique, ça veut dire que bien manger. Et vous allez voir que souvent, le cancer de la prostate touche beaucoup les Africains. Souvent. Voilà. Et là, ils sont en train de faire des recherches. Et on parle ici du mode de vie. Les Africains, les hommes africains mangent très mal. Ils aiment beaucoup manger tard. Ils mangent les trucs lourds. Vous fumez beaucoup. Vous buvez beaucoup. Les Blancs sont allés déposer les Sonibras, les brasseries en Afrique là. C'est à cause de vous. Vous les Congolais, les Ivoiriens, les Camerounais. Les trois, c'est des alcooliques pathétiques et notoires. On dit que ça fait partie aussi des causes de la prostate. Vous ne connaissez pas votre place. Vous n'avez pas de sécurité sociale là-bas. C'est vous. Voilà. Donc, on mange beaucoup mal. C'est ça. C'est l'alimentation. C'est pareil comme les fibromes chez les femmes africaines. Les blancs sont en train de faire des études parce que fibromes là, ça ne touche pas les blanches. Chez les blanches, c'est l'endométriose. Mais les fibromes même là, c'est chez les africaines. Et c'est dû à notre mode de vie, notre façon de nous alimenter. On mange trop mal. Tout est lourd. Dans la même sauce, il y a crabe, poisson frais, poisson fumé, viande de brousse, escargot, crevettes. Dans la même sauce, là, toutes sortes de protéines. C'est dedans. Et puis, on est très fiers, on est content. Ah, c'est ça qui nous tue à petit feu, là. Donc, les hommes, on dit c'est Novembre Bleu. Débrouillez-vous, hein. Débrouillez-vous. Parce que quand... C'est Dieu qui fait ça. Oh. Quand vos zizi, là, quand c'est bien touché comme ça, puis vous restez tranquille, c'est là, vous prenez votre femme là comme bébé chou. C'est pas mieux. Hein. Seigneur, il faut continuer à les frapper. Ils vont se calmer, ils vont respecter un peu les femmes. C'est quand c'est bien portant là, c'est là où vous emmènez les femmes là. Tous les week-ends, vous êtes dehors. Quand c'est petit et puis c'est mort là, vous êtes très dociles à la maison. C'est là où vos femmes là sont vos maman. Ça, c'est quand c'est mort. On fait pousser, démarrer là, c'est ça ils font là. Bon, tant qu'à faire. Donc on dit c'est quoi? Novembre Bleu. Débrouillez-vous, hein. Cherchez vos gars là-bas, ils vont faire vos Novembre Bleu. C'est pas un mois. J'ai lancé un 8e challenge. J'ai lancé un 8e challenge. J'ai dit opération, j'apprends l'anglais. Moi-même, c'est demain, je rentre dans le challenge. C'est demain. J'ai commandé mes livres. Demain, je commence. Si.
Donc, pour ceux qui sont dans les pays anglophones, vous nous dévancez avec l'espagnol, c'est pas mieux. C'est pas la peine de nous regarder et puis vous allez dire non, vous n'êtes pas concerné par le challenge. Il y a le mandarin qui est la langue du futur, le chinois. Si vous êtes trop fâché aussi, vous pouvez commencer avec le chinois. Vous nous dévancez, nous on va venir là-bas. Chinois, là, on va ça vers fin 2025, là, on va lancer le challenge. Mais là, on fait l'anglais. On a 1 an pour apprendre l'anglais. D'accord? Les mind people, on s'active. Bon, le samedi dernier, j'ai livré du chep. Je suis contente parce que c'était vraiment un vrai challenge. J'ai pris trop de commandes. Mais j'étais contente. J'ai vu mes mains humaines sur Paris. J'étais vraiment contente. Merci à Cécile, à mon assistante particulière et mon chauffeur. T'es un amour, ma chérie. T'es un amour. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci à mes mind people, mes mind women. Vous êtes venus nombreux, vous m'avez attendu. J'avais 20 minutes de retard. C'est pas moi, c'était la circulation. Vous connaissez les blancs. Quand ils entendent petit long week-end là, long week-end, il ne faut pas les voir sur les routes. C'est pour ça qu'ils vivent la vie. Hein. Bon, tant qu'à faire. Donc vous avez reçu vos checks, vos trucs. Et j'ai reçu les retours. Tout était positif. C'était bien. Maman camarade, elle m'a félicité. Elle dit, Ange, tu sais, moi là, quand il a commandé ton chien placé pour goûter, parce qu'il est fait Sénégal. Et puis ça, elle m'a passé sa maman. Maman camarade et sa maman m'a félicité. Elle dit, c'est très bien. Merci pour tous les retours. Vraiment, j'ai eu beaucoup d'argent. Merci pour les petits jetons aussi pour Didou. Et les monnaies là. C'est pour Didou, c'est pour Didou, c'est pour Didou. J'ai calculé, j'ai arrivé à Didou, elle a mis dans sa tirelire, elle est très contente. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Maman Georgette Cognon, toi, je te dois 2 bols de riz comme ça avec les légumes que tu aimes là. C'est ma maman antillaise, elle m'aime trop. La prochaine tournée, c'est le 30. Samedi 30 novembre. Maman Cognon, maman Georgette, je te fais ton plat. Tu ne payes pas, hein? Pas m'envoyer l'argent ici. Tu envoies ta fille, elle va récupérer. Tu m'envoies l'argent. Tes 2 bols de riz, ton légume et puis ton poisson. D'accord? Tu ne me payes rien ici. Si tu veux le gingembre, là, tu peux payer. Mais le riz, là, je t'offre. Parce que tu es mon maman chérie. Si. Et puis, donc, la prochaine tournée, c'est le samedi 30. J'ai fait ma publicité. Hein. C'est ma page. C'est ma page. Samedi 30. Donc, commencez à passer vos commandes. Voilà. Passez vos commandes parce que si je bloque, c'est bloqué. Après, je ferai le menu pour les fêtes. Les fêtes, là, je vous dirai. Je ferai le menu. Il y a quoi dans les dents? Je ferai le menu pour les fêtes. Il y a une mind people qui m'a demandé comment je fais pour avoir les dents blanches. Je ne me suis pas fait blanchir les dents. Je ne fais pas ça. Parce que j'ai une amie, Gisèle, qui est dans le corps médical militaire. Là, elle m'a dit c'est très dangereux. Parce que l'appareil qu'on peut faire blanchir les dents, là, vous savez, c'est une chirurgie esthétique, le blanchiment de dents. Et toute chirurgie esthétique contient ça peut entraîner des conséquences. Si on touche le nerf de tes gencives, là, c'est irréversible. Tu deviens insensible. C'est complètement très douloureux, très difficile. Donc, je ne vous conseille pas de vous faire blanchir les dents. Par contre, il faut se faire détarter les dents 1 fois par an. Voilà, c'est ce que mon dentiste m'a dit. Donc, chaque année, moi, j'y vais. Et puis, on me nettoie toutes mes dents. On me détarte les dents. Et puis, en plus de cela, ça fait que s'il y a des petites imperfections, les petites caries, on me soigne. Voilà, nettoyez vos bouches. Vous, les hommes africains, là, vous n'aimez pas nettoyer vos bouches. Vos bouches, là, ça sent. Et c'est vous qui cherchez femme. Moi, je ne sais pas même comment les femmes la font pour vous embrasser. Et vos dents sales, là. Allez nettoyer vos dents. Vous prenez rendez-vous chez le dentiste. Il va vous détacter les dents. Ça se fait 1 fois l'an. Les Africains, prenez soin de vous. Vous êtes sapés. Vos dents sont sales comme ça. Oh, bâche. Bon. Vous m'avez écrit beaucoup sur WhatsApp. J'ai pris le temps cette nuit-là pour vous répondre une à une. Je vous rappelle que ce mois-là, de novembre, là, je suis en jeûne. J'ai commencé depuis lundi dernier. Je ne vais même pas vous dire ça. Mais je vous le dis parce que vous allez constater les jours à venir que je ne vais pas vous répondre pendant 3, 4, 5 jours. Je me déconnecte un peu de WhatsApp quand je peux. D'accord? Les commandes, vous les passez sur WhatsApp, je vais vous répondre. Mais je ne serai pas très active sur WhatsApp parce que j'ai vraiment besoin de chercher la face de Dieu. Voilà, comprenez-moi. Mon numéro, c'est le 06 46 19 40 63. C'est pour les commandes de Tchèp. C'est pour les commandes de Tchèp. C'est pour les commandes de Tchèp. Et mes mind people qui ont des difficultés, qui veulent des conseils, c'est gratuit. Vous ne me payez pas, je vous offre ça. C'est la famille, c'est la communauté. Voilà.
c'est la famille. Maintenant, après, si vous voulez un coaching vraiment personnel, ça, c'est, je fais un petit forfait, c'est juste, voilà, il n'y a pas de problème. Mais sinon, quand vous m'appelez, je suis avec vous, sauf que je ne peux pas passer 1 heure avec chacun de vous. Quand vous m'appelez, soyez concise, brève, et puis ce que je peux vous donner comme conseil, je vous donne sur la base de la parole de Dieu et avec la puissance du Saint-Esprit. D'accord? 06 46 19 40 63 là. C'est pas pour les dragueurs. Vous les hommes mariés là, libérez ma vie. Vous les pauvres là, libérez ma vie. Je ne suis pas un pauvre. Vous les Africains sauvages sans éducation, aux familles misérables là, libérez moi aussi mon inbox. Parce que quand tu épouses un homme, tu épouses aussi, tu embrasses aussi une famille, il ne faut pas oublier. Donc moi-même là, même si tu es bien, et puis ta maman est sauvage, je ne vais pas te prendre. Pas ta maman venir foutre le bordel dans mon foyer demain. Libérez ma vie. Les idiots irresponsables là, libérez ma vie. Vous qui avez fait 10 000 enfants là, retourne vers la femme de ta jeunesse. Tu ne peux pas laisser une femme avec 3, 4 enfants et puis tu as vu me draguer pour moi être accepté. Et t'es prévenu. On s'est compris, non? Vous êtes dans mon inbox là, on s'est compris. Très bien. Mon numéro, je viens de donner là. Si vous m'appelez, vous allez voir. Bande de misérables. Prenez votre tabouret. Asseyez-vous. Taguez-moi nos parents d'Afrique là. Vous, nos parents en Afrique là. La vidéo là, c'est pour vous. Nos parents d'Afrique là. La vidéo là, c'est pour vous. Venez. Parce que je dois payer la maison. Parce que je dois payer le courant, wifi. Mais vous ne comprenez pas ça, je change, c'est vous. Vous avez vu la petite vidéo que je viens de vous montrer là. C'est une jeune dame. Elle a la diaspora ici. Elle a la diaspora et elle a fait une vidéo. Moi, c'est ma maman, Mariam Bamba. La seule professeure qui nous reste en Côte d'Ivoire, qui aime le métier, qui fait son travail bien. Hein, Mariam, je te salue depuis ta position. Ça va Abidjan. Votre Abidjan, on dit on ne peut plus parler. Dès que quelqu'un parle, on le met en prison. Quand quelqu'un parle, on le met en prison. Quand quelqu'un parle, on le met en prison. Ça va là-bas. Il y a de l'eau chez toi. Ils n'ont pas coupé le courant. Il y a quoi? Ça va aller. Un jour, ça va aller où? Un jour, la Côte d'Ivoire va être un pays. Un jour, la Côte d'Ivoire va être un pays. Pour le moment, c'est un foutoir. Tant qu'à faire. Vous avez vu? Vous avez vu? La jeune fille, elle pleure. Elle pleure. Elle pleure, elle dit que elle est ici, elle est sous pression. Les parents africains, vous la mettez trop sous pression. Chaque mois, l'argent. Voilà. C'est pour ça que je vais parler. J'ai déjà fait une vidéo comme ça. Mais il y a plus d'1 an dessus là. Je vais revenir encore dessus. Déjà, les responsabilités sont partagées. Vous savez, moi là, je ne suis pas une personne bête. Parce que vous qui êtes ici à la diaspora, vous êtes là, vous pleurez que vos parents vous maltraitent, vous êtes sous pression. Vos parents vous demandent l'argent et puis ça dépend de ce que vous leur envoyez comme message. C'est vous. C'est vous les diasporas là. C'est vous qui avez fait croire à ceux que vous avez laissés en Afrique là. Qui ici là, on ramasse l'argent sous les sapins. Et c'est un pays où coule le lait et le miel. Et ça vous avez montré. Quand vous partez en vacances comme ça là, vous commencez à acheter un peu. Je sais de quoi je vous parle. Vous ouvrez des valises et puis vous achetez les affaires des marques là, les Louis Vuitton, les Balenciaga, les Yves Saint Laurent, les Gucci, les Louboutin. Vous payez les Chanel, vous payez, vous mettez dans les sacs, vous volez même, vous ne payez même pas, vous volez. Dites à vos parents que vous êtes des voleurs ici à la diaspora. Dites à vos parents que vous êtes des truands, vous êtes des tombés de camions, vous faites quel ici? Vous les nounous là. Dites à vos parents que les affaires que vous portez pour aller en mettre plein la vue en Afrique là, c'est des choses que vous achetez dans les packs volés. Vous savez, parce que vous connaissez bien les prix à printemps. Dites la vérité à vos parents. Dites à vos parents que vous vivez ici dans l'eau de caca. Vous êtes dans les punaises, dans les HLM pourris ici. Dites à vos parents que vous vivez à Bobigny. Dans le 93 Saint-Denis. Aubervilliers même, on dirait... Aubervilliers même, j'ai dit, on dirait tu es dans un quartier précaire d'Abidjan. Quand tu arrives à Aubervilliers. Je ne sais pas comment vous faites pour habiter le 93, toutes ces zones-là. Les sous-bois, les groupes là. Dites à vos parents que vous êtes à Grigny ici, dans des immeubles sales, à Évry. Dites à vos parents que vous êtes à Melun. Comment on appelle? Il y a un quartier, des Melun sales, rempli de Congolais sales là. De Djoula là. Dites à vos parents dans quelles conditions vous êtes ici dans le 18e. Dites à vos parents la vérité. Vous avez compris?
Vous ne leur dites pas ça. Quand vous allez en Afrique, c'est vous qui vous montrez. D'abord, même vous achetez même les sacs Louis Vuitton, mais tête de la pubis là. Et puis vous descendez maintenant à Abidjan. Il ne faut pas vous voir là-bas. Vous prenez les résidences. Entre-temps, ici, là, tu as affiché Banque de France. Entre-temps, même, tu as peur d'ouvrir ta boîte aux lettres. Tellement tu as endetté sur endetté. Cantine des enfants, là même, ça ne passe pas. Tu as affiché aux impôts. Parce que quand vous ne payez pas la cantine des enfants, là, on emmène la facture aux impôts. Combien de factures vous devez des cantines de vos enfants? C'est vous qui savez où on vend lunettes Gucci. C'est vous qui savez où on vend dernier iPhone. Vous montrez à vos parents qu'ici, là, tout va bien chez vous. Vous mentez même à vos parents que vous gagnez beaucoup d'argent ici. C'est vous qui êtes en train de construire en Afrique. C'est pas ça. Quand vous construisez là, il faut que tout le monde soit au courant. Il n'y a pas un Africain de la diaspora qui est en train de construire en Afrique et puis son parent n'est pas au courant. Vous aimez vous faire voir. Maintenant, quand on vous demande l'argent, vous pleurez sur les réseaux. Moi, je ne vous comprends plus. Hein? Moi, comme ça, quand les gens me voient sur les réseaux, quand ils vous voyez mon arrière-plan là, quand vous voyez chez moi comme ça, mon arrière-plan comme ça, les gens vont dire, ou même ma cuisine, elle a l'argent. Non, ce n'est pas que j'ai de l'argent. Le mode de vie que j'ai là, on appelle ça un art de vivre. Ça n'a rien à voir avec l'argent. On n'a pas besoin d'être riche et puis habiter un appartement avec des murs peints blancs. Miroir qui est derrière moi là, c'est Maison du Monde. C'est pas 1 million. Ça coûte, je crois, 180 €. Non, 120 €. Je ne sais plus. Tu vas à Maison du Monde, tu sapes ta maison quand tu as du goût. Tu vas à Alinéa Zodio, tu sapes ton appartement quand tu as du goût. Vous préférez être sapé sur vous-même et puis chez vous, là, quand on arrive là, ça sent pipi. Les plantes là, ça là, c'est Ikea Carrefour. La plante là, c'est Ikea. Tu vas dans les trucs là, tu as les plantes. C'est parce que vous n'avez pas envie de vivre. Mon meuble télé, même qui est là, je l'ai depuis 2013, le meuble télé. C'est parce que moi-même, j'entretiens les choses. Mes murs, je les peins une fois dans l'année. Oui, on paye les murs d'un appartement. Ça fait 4 ans que je suis ici, je paye mes murs. Il a payé ma maison là 3 fois en 4 ans. Je paye, hein. Pourtant, nous sommes que 2. Et ma fille respecte la maison. Donc, quand vous voyez ma maison propre là, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois riche. Même le vase que vous voyez là, je l'ai depuis 2014. Le vase là, depuis 2013. Ça là, le vase là, ça. J'ai acheté ça à Casa de la Défense. Casa de Saint-Lazare. Quand tu sors de Saint-Lazare là, il y a un Casa au bord de la route là. J'ai acheté ça là-bas. On n'a pas, c'est pas qu'on est riche. Quand vous nous voyez comme ça là, on n'est pas riche. On appelle ça un art de vivre. Parce que vous les Africains, vous pensez que quand on vit dans la propriété, c'est qu'on est riche. Dès que quelqu'un, vous arrivez chez quelqu'un, que sa maison est propre, chic, oh la personne a l'argent. Non. C'est le système de pensée. Maintenant, je vais m'adresser à vous les parents en Afrique. J'ai dit, quand on met un enfant au monde là, on le laisse vivre sa vie. Si. Parce que vous abusez. Vos enfants là sont vos esclaves, vos ouvriers. C'est quoi? C'est quoi? Maman, tu n'as pas vécu ta vie? C'est quoi? Tu as mis ton enfant au monde là. Même quand demain vos filles sont dans le foyer. Quand demain vos fils sont dans le foyer. Vous les acculez comme ça. Ils ne peuvent même pas s'occuper de leur femme et de leurs enfants. Vous les belles-mères africaines. En train de faire rivalité avec vos brus. Le monsieur doit t'envoyer l'argent tous les mois. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi cette mentalité-là? Vous êtes en Afrique là-bas et c'est vous qui avez des besoins. Mais quand on voit vos photos sur les profils Facebook ou même en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est vous qui êtes sapé avec les ongles, les cils, les teintes métisses. C'est vous qui avez le dernier portable iPhone. C'est vous qui savez changer coiffure toutes les 2 semaines. Et vous emmerdez les gens. Moi-même, je suis en France là. J'ai coupé les cheveux. J'ai coupé les cheveux. Quand on n'a pas l'argent, on coupe ses cheveux. Pour commencer d'abord. Ce n'est pas un péché. Tu coupes tes cheveux. Voilà. Ça te enlève une dépense superflue sur ta vie. Pour commencer. Quand on n'a pas l'argent là, on vit
ce qu'on a comme ressources et qu'on n'a pas l'argent, on ne fait pas enfant. Vous finissez de faire vos 10 000 enfants et puis vous emmerdez maintenant les gens. Quand on n'a pas l'argent, on fait un mariage à 4. On ne fait pas un gros mariage et puis on appelle le temps au secours. Vous avez compris? Voilà. Quand on n'a pas l'argent, on s'arrange à manger sainement, à manger correctement. On ne boit pas l'alcool, on ne fume pas. Parce que si tu tombes malade là, tu vas à l'hôpital. En Afrique là, il n'y a pas de sécurité sociale. Il n'y a même pas d'hôpitaux même sérieux. Vos médecins ou vos infirmiers là sont des criminels là-bas. On ne sait pas où ils ont eu les diplômes. Mais c'est vous qui vivez dangereusement. Qu'est-ce qu'il y a? Vivre à la diaspora, ça ne veut pas dire qu'on a l'argent. Non. Vos parents qui sont ici là, vous ne savez pas dans quelles conditions la diaspora vive. Ah, vous ne savez pas. Hey! Vos parents, vous voyez dans les résidences là-bas, dans les jolies résidences de crocodile là, ou même des doigts là, quand ils arrivent, ils sont dans les belles résidences là. Hey! Ça là, c'est des guerres. Venez voir ici. Venez en France. Venez à la diaspora. Quand vous allez voir la misère des Ivoiriens de la diaspora, des Congolais, des Camerounais, des Centrafricains, quand vous allez voir dans quelles conditions les Africains vivent, ou même là, vous allez pleurer. Moi, quand je suis arrivé en 2008, j'ai pleuré. J'allais dans la cabine, puis j'ai appelé ma grande soeur, puis j'ai pleuré. Quand j'ai vu les conditions dans lesquelles la plupart des Africains vivent à la diaspora, je coiffais dans les domiciles. Il n'y a pas un domicile qui a coupé mon cœur. Tous sont dans la pourriture. Et tous, tu vois canapé des gens. Tu vois, tu te demandes, mais ils sont où? Salle de bain, même où les gens se lavent. Tu as envie de vomir ici à la diaspora. Les Louis Vuitton, les gens vous montrent là. C'est pour vous faire vous en mettre plein la vie. C'est à cause que vous partez mourir dans l'eau là. Ressaisissez-vous. Quand vous venez aussi, vous voyez la vérité aussi, non? C'est à cause de ça, moi, quand je suis arrivé en France là, j'ai fait un enfant, il me chasse ici. Mais ton père est attaché. J'ai attaché. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un ici en France. J'ai un enfant. Donc, je peux me permettre un certain style de vie parce que j'ai un seul enfant. Mon papa, il est mort. Et même quand il vivait, je ne lui envoyais rien. Oui, oui, je ne lui envoyais rien parce que mon papa, il a travaillé avant moi. Voilà, je ne lui envoyais rien. Maman, elle est ici. Mes frères et mes soeurs, ils n'ont pas 2 ans, 3 ans. C'est des vieux gros gaillards. On peut aider. Aider là, moi j'aide mes frères. Je ne vous dis pas que je ne donne rien à mes frères. Quand il y a un besoin ponctuel, un problème ponctuel, on peut aider. Mais de là, tous les mois, aide en Western Union. Mais ça, c'est de l'esclavage. Vous détenez vos parents en esclavage. Maintenant, vous, la diaspora, là, c'est parce que vous êtes dans les émotions. Oui. Et faites attention, hein, je dis, vos noms sont chez Marabout. Vos parents, vous qui êtes en Afrique, et puis quand fin du mois arrive, vos cœurs la font pou, là. Vos noms sont chez Marabout. Levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière. Il y a une maman ici là, qui envoie tous les mois 700 € en Afrique à des vieux poilus. Et puis elle-même ici là, elle n'arrive même pas. Il dit ses enfants, les enfants n'ont même pas de baskets. Les enfants n'ont pas de chaussures. Ils portent chaussures, ils pleurent, puis l'eau rentre dans les chaussures. Jusqu'à ce que la maîtresse écrive un mot. Et il n'y a pas de nom de la maman là ici. Elle envoie 700 € tous les mois à Abidjan. À ses frères, ses soeurs, je ne sais quoi. Et puis ces pauvres enfants sont débraillés ici. Les enfants là, quand elle finit d'envoyer comme ça l'argent là, elle va maintenant à Château Rouge. Les poulets morts, les capes des Chinois, sales qui sentent là. Les bons poulets fumés pourris. Je ne sais pas comment vous faites ici à la diaspora pour acheter poulets fumés de Château Rouge là. Les poulets fumés qu'on vend dans les Pakistanais, dans les commerces africains là. Comment vous faites pour manger ça? Ça sent. Mais comme c'est moins cher, vous payez ça. Vous êtes en train de vous détruire à petit feu. Si. Vous nourrissez vos enfants comme ça, avec les ailes, la pourriture de Château Rouge là. Et puis maintenant, tout l'argent que tu as travaillé là, tu ne vis même pas. Tu n'as même pas tes enfants en vacances. Toi-même, tu ne vas pas en vacances avec ton mari. Vous n'avez pas de vie. Vous n'allez pas au restaurant. Vous ne faites pas des choses. Rien. Tes dents sont sales. Vous êtes sales. Vos domiciles sont sales. Ta cuvette de toilette là même pour changer, c'est pas là. Ta baignoire est sale. Mais tu prends 800 €, 400 €, 500 € tous les mois. Tu fais un mandat. RIA. Ouais, c'est Union.
Ceux qui sont là-bas, ils ont coupé les bras. Ceux qui sont... Non, aider, c'est bien. Moi-même, j'envoie, ouais, c'est mignon. Mais pas tous les mois, pas tous les 2 mois. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi j'ai fait ça? Je n'ai pas laissé un enfant au pays. Si j'ai laissé un enfant au pays, un bébé, oui, mais je n'ai pas laissé un enfant au pays. Pourquoi j'ai me stresser comme ça? On peut aider, mais de façon ponctuelle. Vous, les parents de l'Afrique, il y a quoi même? Il y a quoi? Vous-même, si vous étiez ici, là, vous pouvez faire ce qu'on a fait là. Vous pouvez faire ça quand on va parler, non, vous êtes méchants, on est méchants et puis bien. Vous qui êtes très généreux, là, allez travailler, vous allez aider les gens aussi. Hein? Il y a la terre, hein? Vous triez le travail. Vous triez le travail. Si ce n'est pas concours de police, concours de gendarmerie, concours d'enseignement, vous ou même concours d'infirmier, vous, à part les concours là, vous ne savez pas qu'il y a la terre qui est là. Allez planter manioc. Allez faire de l'agriculture. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas? Hein? Vous êtes assis là dans les psychologies, là, dans les maisons des gens. C'est vous qui savez où on vend bière, où on vend cigarette. C'est vous qui savez où on vend mèche fumée. Hein? Vous passez votre temps à vous prostituer, à faire des enfants sans papa, et puis après vous emmerdez les gens. Hein? Vous stressez comme ça vos parents ici à la diaspora. Les parents de la diaspora, je vous ai dit les émotions, à sauter les émotions. Si vous continuez comme ça, j'ai fait une vidéo où j'ai dit les Africains ne savent pas dire non. Les Africains ne savent pas dire non, c'est ça qui vous détruit. Moi là, j'ai dit non. Oui. Aïe, tu me demandes si je n'ai pas été dit, je n'ai pas. Moi, quand je suis arrivé ici en France, les gens ont commencé, les gens voulaient, ils ont bloqué ça. C'est pas à moi, hein. Moi, mais je n'aime pas qu'on me mette la pression. Je donne comme mon cœur veut. Voilà. Personne ne me donnera pression ici. Je donne quand je peux et quand mon cœur veut. C'est là que je donne. Il ne peut pas donner puis j'ai ta découverte. Il ne peut pas donner l'argent pour vous emmener et puis j'ai nourri ma fille, hein, poulet de Château Rouge. Je ne peux pas. C'est quand mes factures sont payées, quand mon loyer est payé, quand tout est payé là. C'est là, s'il y a monnaie, je prends pour vous envoyer. C'est tout. C'est aussi simple que bonjour. Si c'est à cause de ça, vous allez prendre mon nom pour emmener chez Marabout. Moi, j'ai un Dieu, hein? Le Dieu que je sais là, il va vous frapper d'une manière. Vous allez déposer. Ce que vous malmenez là, c'est parce que vous savez ce qui vous fait ça. Voici la jeune fille qui est en train de pleurer. Oh, j'ai mes factures à payer, j'ai mon ceci à payer. Ma chérie, va payer tes factures. On t'a pas mis un couteau sur la tempe, ou une arme sur la tempe pour dire qu'il faut envoyer un mandat. C'est parce que vous aimez ça même. Vous aimez trop. Vous êtes en dépendance affective. Très chers Africains. Vous êtes en dépendance affective. Vous vous dites quoi? En envoyant l'argent à mes parents, à mes frères, à mes soeurs, je vais m'aimer, ils vont m'aimer, ils vont me considérer. Hé, ceux-là, si tu veux pas aller vendre ton cul, tu vas les donner. Ils ne vont jamais reconnaître. Et quand il aura même moyen pour te détruire, ils vont te détruire. C'est les mêmes là. Quand demain, après avoir fait 30 ans, 45 ans à la diaspora, quand tu seras misérable ici, c'est les mêmes là hein, qui vont te calomnier pour dire, regardez celle-là, regardez-moi celui-là, il a fait 20 ans à la diaspora, 30 ans, il n'a même pas pu construire, même là-bas où il est là, il n'a même pas pu, il est dans HLM pourri, c'est les mêmes là. Ça ne sert à rien. On peut aider nos parents. Moi, j'ai fait ça, moi j'aide mes frères et mes soeurs. S'il y a un décès vraiment, je peux faire, non, ça tout le monde fait ça, même les blancs font. Voilà, aider là, même les blancs aident. Ceux qui vont dire que blanc aide pas là, c'est parce qu'ils ne connaissent pas blanc. Moi, j'ai travaillé chez blanc, blanc aide. Oui, blanc aide ses frères, blanc, il y a des blancs aide. Vous ne les connaissez pas, vous les connaissez où? Moi, j'ai travaillé chez blanc. Quand tu as travaillé chez les Français, tu as vécu en immersion, et puis tu es dans le bureau, c'est pas la même chose. Moi, j'ai dormi avec blanc, on a voyagé ensemble. Blanc aide son frère, blanc aide ses neveux, blanc aide. Mais eux, ils sont intelligents, ils aident de façon raisonnable. Et puis, c'est planifié. Mais vous êtes là comme ça, vous vivez là comme ça. Ah, j'ai tel besoin, j'ai besoin de trucs. Aucune planification. Et puis vous aussi, les idiots de la diaspora, vous prenez, vous les envoyez. Donc, ils vont continuer. C'est imbécile qui envoie ta mère. Ils vont continuer. Moi, quand tu me demandes comme ça, là, je te fais au moins 2-3 mois avant de t'emmener. Là, tu vas savoir que l'argent, là, c'était pas là. J'ai travaillé pour avoir. La prochaine fois, tu vas réfléchir. Et puis, quand vous demandez aussi, vous ne demandez pas des sommes qu'on peut vous donner. Vous ne demandez pas 30 euros, 40 euros. Vous trouvez que ça, c'est des sommes banales. Moi, c'est pour ça que je n'envoie plus l'argent à quelqu'un au pays. Parce que c'est 40 euros, 50 euros, je peux envoyer. Vous dites que ça, ce n'est pas l'argent. Non, c'est top cas à faire.
Je n'envoie personne aller travailler. Islam, nous, on travaille. Vous me voyez sur les réseaux, non? Mais il fait tchèp et puis il va livrer sur Paris. Je vends, il me brûle. Mes doigts là, ça me brûle. Tchèp là, c'est fatigant. Je me réveille à 2 h du matin pour cuisiner, pour être à Paris à 14 h, 14 h 30. Vous avez compris? Je travaille, allez travailler aussi. Vous dormez jusqu'à 11 h. C'est vous qui allez vous êtes sur les TikTok, sur les panels. Des nullards comme ça, vous ne foutez rien de vos journées. Vous passez votre temps à dormir, à vous prostituer, à boire l'alcool dans les boîtes de nuit. Et vous emmerdez après les gens. Moi, je travaille. Moi, là, je travaille. L'argent que je gagne, là, c'est à la sueur de mon front. Je bosse. Si. Donc, je ne pas pour mon argent pour aller financer quoi que ce soit au pays. Non. Chacun gère sa merde. On peut vous aider. On peut vous aider. La mort, là, ça ne prévient pas. Tu as un décès comme ça. Ah, copine, ma soeur, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma maman, j'ai perdu ma soeur. Ça, c'est pas quelque chose que tu as voulu. Je peux en dire même 300 €. Yako. 200 €, Yako. Mais tu te lèves là comme ça et puis tu me mets une dépense sur le dos. Je ne suis pas dedans. Si, je ne suis pas dedans. C'est vous qui avez 10 000 besoins. Quand on n'a pas l'argent, on ne fait pas enfant. Ça là, vous n'avez pas encore compris ça. Vous voulez vous marier pauvre. Vous êtes marié à des pauvres. Vous êtes marié, vous avez bague au doigt. Et c'est vous à chaque fois qui nous demandez l'argent. Nous les célibataires. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Hein? C'est du tohu-bohu. C'est du tohu-bohu. Tu es marié à quelle heure? Tu es marié, il ne faut pas demander l'argent à célibataire. Nous ne demandez pas l'argent. Nous, on est célibataires. La Bible dit 2 va mieux que 1. Je n'arrive pas à comprendre des gens qui sont mariés et puis qui cherchent encore l'argent dehors. C'est compliqué. C'est compliqué. Hein? Libérez la vie de vos enfants ici. Quand on arrive à la diaspora, on se cherche. Quand on va se retrouver, on va vous dire, qu'est-ce qui n'a pas marché même? Chacun n'a qu'à travailler. Tu es en Côte d'Ivoire, cherche et puis toute activité, tu vas te débrouiller. Voilà. Et moi, comme ça, les gens commencent à me mettre sur les réseaux sociaux, en une bourse. Je les ai tous bloqués. Moi, je suis pas, moi, je n'ai pas l'argent, hein. Je n'ai pas l'argent à donner à quelqu'un même. Voilà. Les orphelins sont là. Les expropriés sont là. Les aveugles sont là. Les gens handicapés, là, ils sont là. C'est pas vous qui avez tous vos corps au complet, là. C'est pas à vous de donner l'argent. Allez travailler. Moi, je fais 2 boulots en ce moment. Est-ce que je vous dis ici?